La malnutrition est présente dans le monde entier. Cela signifie que la quantité ou la composition de l'alimentation n'est pas adaptée aux besoins de l'homme. On distingue deux formes de malnutrition, la sous-nutrition et la surnutrition. Prenons l'exemple de Fatoumata, vivant dans les pays du Sud. La sous-nutrition est omniprésente dans son pays. Son alimentation n'est pas variée et insuffisante pour répondre à ses besoins. John vit aux États-Unis. Son alimentation est trop riche et en quantité trop importante. Il mange souvent au fast-food car l'alimentation est peu chère. Il existe deux principales formes d'agriculture, l'agriculture productiviste et l'agriculture vivrière. John découvre que l'agriculture productiviste permet aux populations des pays du Nord de se nourrir en grande quantité. Une quantité si importante et peu chère que les pays du Sud en sont privés. Mais Fatoumata doit quand même se nourrir. Pour cela, elle va avoir recours à l'agriculture vivrière et consommer sa propre production. John découvre qu'il existe différentes solutions, comme par exemple l'agriculture biologique qui se trouve dans les pays du Nord. Celle-ci favorise le développement durable. Les aliments sont donc de meilleure qualité. Ainsi, cela permet aux hommes d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Cependant, la quantité produite n'est pas assez importante et trop chère. C'est pour cela que Fatoumata ne peut pas avoir accès à cette agriculture biologique. En conclusion, Fatoumata et John se rendent compte qu'il est très difficile de trouver une solution durable pour nourrir les hommes, car il faut à la fois faire face aux besoins qui ne cessent de grandir, à l'activité économique de la majorité des pays, tout en privilégiant l'environnement.